Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, Shalom. shalom, shalom. Nous sommes à l'avant-veille de la fête des pains sans levain. Dans 3 ou bien 4 jours, disons jeudi prochain, nous censés en plein dans la fête des pains sans levain. Ce sera le 15e jour du premier mois. Jean que Abaya lui-même, il était passé l'autre là à Moïse, tu as deux lots dans la même période là, l'une après l'autre. Premier lot là, nous venons dans Exode, chapitre 12, qui t'a parlé de la fête de la délivrance, notamment mouton ça, qui gagne l'année pour que dès le 10 de ce mois, le premier mois de l'année que nous sommes actuellement, pour que toute famille en Israël qui était à l'époque en esclavage en Égypte, puis te gagne un petit mouton que tu as gagné pour égorger, eh bien le 14, juste avant le coucher du soleil, et famille tu as gagné pour te boucaner petit mouton ça. Et si mouton ça trop pour une famille, deux familles, tu es capable de mettre ensemble, tu es capable de manger la nuit là, un deux dans caille, un deux dans caillou, pour pas sortir dehors. Et immédiatement après cette célébration, eh bien, le lendemain, eh bien, c'était encore une autre célébration. C'était la fête des pains sans levain. Pour que Abba demandé, il dit à Moïse, pour que lui demande à peuple Israël là, pour qu'il soit capable de retirer tout le levain qui est en dedans la caillou, mettez ça dehors, et il doit faire pain qui pas gagné levain là-dedans. Et ça, ça va durer, eh bien, une journée, eh bien, côté que, disons que le premier jour de la fête, c'était une journée spéciale, mais fête là, lui-même, ça va durer 7 jours. Et septième jour également, c'est une journée spéciale, côté pas gagner travail. C'est une journée de chômage, mais c'est une journée de grâce, une journée d'adoration, une journée de louange, et bien à Abaya. Et Abaya te baille l'ordre pour qu'il se fait ça, il était capable de célébrer année après année, et fait ça, c'est une loi pour le peuple d'Israël. Et c'est en partie que nous apprécions un peu dans Torah, dans le commandement sur fête des pains sans levain et également sur fête Pâques là. Eh bien, c'est clairement dit, et ça rappelle-nous toujours de ça. C'est une fête pour le peuple Israël là, peuple Abaya. Il n'est pas empêché, non, pour que moun l'autre nation participe là-dedans et nous te ça. C'est que pour moun l'autre nation manger, ne manger, pas là, eh bien, il faut que
d'abord, il était interdit pour les gens de nation manger dans le paquet. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, il fait une exception. Il dit que si les gens de l'autre nation, en famille de l'autre nation, veulent manger dans cette paquet-là, c'est pour les garçons aussi comme ça. Il faut que les garçons aussi comme ça. Sinon, ils ne sont pas capables. Et Abaya continue pour te dire, faites ça, son fait qui a célébré chaque année. Et là, il y a une loi, et c'est une loi que liée pour le peuple Israël. Ce n'est pas une loi pour l'humanité. C'est très important pour nous garder ça dans la tête. Ce n'est pas une loi pour l'humanité. Ce n'est pas une loi pour toutes les nations du monde. C'est une loi pour Israël. C'est une loi pour le peuple d'Israël. Mais pas une loi pour l'autre nation. Et ce n'est pas sa raison. Et nous avons étudié le livre de Michée, et nous avons retendé encore Michée chapitre 4 que nous avons fait ça dernier. Écoutez que dans Michée, on dit que chaque nation gagne Dieu par yo. Chaque nation gagne Dieu par yo. Et chaque nation a fait ça que Dieu par yo mandé pour faire. Donc, de là, ça veut dire que les gens ça que c'est même bon Dieu que nous avons servi à ce seul bon Dieu. Non, pas un seul Dieu. Chaque nation a Dieu par yo. Nous te voyons ça ensemble dans Michel. Chaque nation a Dieu par yo. L'Occident a Dieu par. Là aux États-Unis, par exemple, dit que in God we trust. Non, Dieu, yo quoi? C'est pas nécessairement Abaya, non. En tant que nation, il y a un Dieu par yo. Et chaque nation a un Dieu par yo qui a un commandement par yo qui dit ça pour faire ça pour pas faire. Abaya, Dieu pas nous, Dieu des Israélites, Dieu petit Jacob yo, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui-même dit nous, c'est pour nous célébrer fête de délivrance là chaque année. C'est pour nous célébrer fête et Père Saint-Levain chaque année. Et lorsque petit nous yo va demander nous pour qui ça que nous faisons célébrer fête ça, eh bien c'est pour nous expliquer bien, pour nous dire que fête ça nous célébrer, c'est parce que Abaya te délivré nous. Abaya te délivré nous lorsque nous étions en esclavage en Égypte, il retire nous en bas d'un pharaon et la nuit avant que nous quittions l'Égypte, eh bien, Abaya te voyait les anges qui te délivré nous, alors que sous les taux, porte nous te gain 100 bouc brebis que le demandé pour nous te tuer, il protégeait nous, tandis que tous les premiers-nés des Égyptiens, eh bien, ils étaient morts dans jour ça, alors que premier-né en Israël, que ces animaux, que ces mondes, eh bien, ils étaient vivants. Donc, quand je dis, par exemple, eh bien, nous, ouais, ou bien nous tendez qu'il y a fêté les Pâques, eh bien, c'est fait par yo, qui a célébré pour Dieu par yo, et qui n'a rien pour ouais, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est peut-être ça. Nos comportements et attitudes par nous,
faut faire très attention pour ne pas mélanger avec pratique par yo. Et nous répondons ça dans l'étude des prophètes. Quoi d'autre nous parlons pas de verset en réalité que nous pourrons aller aborder, mais nous pourrons aller voir plus ou moins idée bien qui te gagne la caille la plupart de nos prophètes en ce qui a trait à la fête des pains sans levain en général et la question de pain sans levain en lui-même en particulier. Sujet nous pour matin que nous avons gardé ensemble, c'est fête des pains sans levain et les prophètes. Fête des pains sans levain et les prophètes. La fête des pains sans levain en lui-même, donc c'est un mot hébreu qui veut dire Hag à Madzot. Hag à Madzot. Eh bien, c'est une fête qui occupait une place centrale. Il occupait une place centrale, non seulement dans la loi de Moïse, mais aussi dans le discours prophètes, notamment les prophètes bibliques, parce qu'on a parlé des prophètes, c'est les prophètes bibliques, eh bien, fête pain sans levain, eh bien, il occupait une place centrale, non seulement dans la loi Moïse, ou encore loi que Dieu te baille à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Mais le fait que c'est Moïse qui a baillé, eh bien, il était servi de lui-même pour porter le roi devant le peuple, eh bien, tout le monde relève loi de Moïse. Mais au fond, Moïse pas de fait loi, Moïse était un porte-parole qu'il était pour Abaya devant le peuple. Peuple, pain sans levain pour prophète, eh bien, il n'est pas seulement un simple rituel, comme quoi il juste pas manger le vin, etc. Non, c'est pas simplement ça, mais c'était surtout un symbole de purification éthique et de renouveau spirituel. C'est comme il est dit par la voix de l'apôtre Paul, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc le vin, donc, qui est un symbole du péché, et Abaya demandé à peuple Israël là pour que yo non seulement pas manger un rien qui fait avec le vin dans la saison ça, mais également pour mettre tout le vin qu'il a caillé dehors. De telle sorte que lorsque vous retirez tout le vin qui est dans le caillou, mettez-le dehors, jetez-le, etc., c'était un symbole qui expliquait que, eh bien, peuple a décidé purifier et il décidé aussi faire en lui-même, dans la famille, un renouveau spirituel parce que
la présence, la présence du levain, eh bien, symbolise que le péché est à l'intérieur de la maison. Donc, mettez le levain de dans la là, c'est un symbole de purification qui dit que yo mettez péché qui était en deux dans la dehors parce que le levain, c'est un symbole, eh bien, de péché. Maintenant, on nous regarde un petit peu plus loin pour nous voir comment faire pain sans levain, lui articuler dans une pensée prophétique qui allait beaucoup plus loin que la grande célébration qui était gagnée en Égypte au milieu des Égyptiens, côté que le peuple israélien lui-même lui avait en esclavage. Tout d'abord, le levain, c'est un symbole de corruption. Le levain, c'est un symbole de corruption. Dans le langage prophétique et spirituel, le levain lui représente des cap gonflé. Nous voyons que les a fait gâteau, ou bien même pâté cordé, il a fait, il mettait un peu de levain, il a fait pain, il mettait un peu de levain pour permettre que pâte là, lui gonfler. Eh bien, le vin, lui représentait bagaille cap gonflé, bagaille cap fermenté, et puis qui finit, eh bien, par corrompre monde qui servit avec eux. Et c'est pas sans raison qui fait que Abaya a demandé à Israël, tu n'as occasion de faire ça, vous mettez dehors tout ça qui levain ou bien qui fait même job avec le vin. Eh bien, pour qu'il soit capable de mettre deux, puisque le vin, il est capable de venir sous différentes formes. Gâteau, bonbons, même petit bonbon que nous avons acheté, nous pensons que yo pas gain le vin, tel que petit bonbon Ritz ou bien baconnet. Mais al li prospectus qui sou yo, al li ça qui écrit sur sachet yo, et bien après que tout bagage ça yo gagne le vin, même s'il est tout petit, mais ça fait lever, pâte là, ça fait pâte là gonfler, et tout ça c'est symbole, eh bien, du péché, symbole de la corruption, et bien ça, pour nous mettre deux coups de jour à la caille, nous, ce qui signifie que nous prenons la détermination pour que nous soyons capables de mettre deux à la caille, nous, et bien tout ça qui semblait avec le péché de telle sorte que nous lançons un appel à la pureté intérieure non seulement dans nous-mêmes en tant que personnes humaines, mais également dans la caille nous. Et monde qui est dans la caille nous, que c'est étranger, que c'est monde qui a travaillé la caille nous, eh bien, pour qu'ils rentrent dans la même logique. Parce que Abaya, il n'est pas considéré étranger comme monde qui est étranger lorsque la caille nous. Dès que la caille nous, il est censé israélite. Et les mêmes rites israélites, les mêmes coutumes israélites que nous observons la caille nous, eh bien, le monde qui vient de la caille nous fait pour le respect de notre ça, il y a du sabbat, qu'il s'agit de la nourriture ben, que nous devons manger, ben, que nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas venir à la caille nous
et puis pour le faire griller, c'est la caille pour nous faire. Pour nous pas empêcher de manger griller, mais la bonne, il a fait là ailleurs, là, il fait ailleurs, mais pas la caille, non. Il a dit que nous pas démocrate, nous pas ceci, nous pas cela, mais la caille, non, fait pour le traiter avec respect que nous gagnons avec Abaya. Quand Abaya dit non, c'est non, et nous-mêmes nous dit non, avec, nous dit oui avec Abaya, eh bien, on qui a dit dans la caille, non, c'est le même bagage là tout. Si c'est le cas, il est un appartement, pas un appartement, comme on a dit d'un côté que nous y a, eh bien, respect pour Abaya, eh bien, il est obligatoire. Eh bien, absence de levain et de toute bagaille qui est levain en dedans la caille, non, eh bien, c'est un gros symbole qui symbolisait la hâte du départ. C'est-à-dire que nous parti dans toute hâte, nous donc pas gagné à faire temps, nous avons perdu avec bagaille, nous avons pour monter le 20. Non, c'est l'exode. C'est parti, et bien que la partie. Mais en plus de l'exode, mais c'est aussi l'humilité et la vérité face à Abaya. Abaya m'a dit nous faire un bagaille, c'est baisser tête nous pour nous faire. Ah bah, pas mal de nous, et commentaires. Je dis, oh, c'est le fête des personnes le vin. Moun qui l'a carreau peut-être, moun qui n'a pas vraiment dit, ça vous avez une célébration, je vais ça passer déjà. Fête personne le vin, c'est pour nous, Israéliens. Il va vous. Il va avec nous dans la carrière, très bien. Mais cependant, ça que avait demandé nous pour nous faire, eh bien, tout le monde, c'est comme il a dit dans Exode 8, verset 11, Exode 20, verset 8 à 11. Côté qui n'est ni toi, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui n'est pas, tout le monde qui est dans la caillou, il est dans l'observation du sabbat. Il est dans l'observation du sabbat. De même également pour l'observation de la fête des pains sans levain. Donc, prophète, il était souvent utilisé le souvenir de l'Exode et fête pain sans levain. Eh bien, c'est un mémorial que lié. Un mémorial, ça veut dire c'est un mémoire. Son mémoire qui fait nous songer que en cette journée ou bien en cette semaine, Abaya a été délivré peuple de l'esclavage égyptien pour aller vers la terre promise. Donc, c'est pas un bagage qui est simple en lié. Donc, c'est un rappel de Abaya, de l'alliance avec Abaya et de la délivrance du peuple d'Abaya. Donc, la fête, la célébration de la fête des pains sans levain, c'est un rappel de l'alliance de Abaya avec le peuple. C'est une alliance de la, encore on rappelle, de la délivrance. Je dis à tout le monde à célébrer les Pâques. C'est la fête païenne. Les Pâques, c'est les Pâques. C'est païen qui a célébré. Même si Dieu c'est chrétien, c'est païen. Et si vous n'avez célébré avec eux, bon, ça c'est eux qui connaissent. Mais les Pâques, c'est en fait païenne. La Pâques, c'est la fête de Abaya. Païen, comme nous te ça dans Michée, chapitre 4. Dieu parle, dit ça, Dieu qui ça pour le faire. Mais nous-mêmes, Israélites, Abaya, pas nous dit qui ça pour nous faire. Quitter païen, célébrer fête païenne par eux qui c'est les Pâques qui a célébré le dimanche 5 avril 2026. Nous-mêmes, Israélites, nous avons célébré la Pâque de l'Éternel le 14 Nisan.
qui correspondent à 1er avril. Donc, 1er avril, par nous, c'est 14 Nisan. Yo même, 5 avril, par eux, c'est 5 avril dans le calendrier grégorien, et que selon ça, Dieu par eux, Dieu, demandé pour faire, pour célébrer Pâques qui n'a rien pour avec la Pâques de l'Éternel, eh bien, célébré par eux le 5 avril. Yo pas parlé de pas nous, parce qu'il n'est pas pour eux. Nous-mêmes, pas entrer dans par eux, parce que par eux, pas pour nous. Par eux, c'est l'ordre Dieu par eux, par nous, c'est l'ordre Abaya par nous, par nous. Osée, le prophète Osée, et également le prophète Jérémie, deux prophètes, ça, ils rappelaient souvent période, encore la période du désert, comme un temps de fiançailles entre Abaya et son peuple. C'était un temps sans les influences corruptrices ou encore sans le levain des cultes étrangers. Donc, traverser peuple Israël là, dans le désert, côté que Abaya a été accompagné le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu, eh bien, période traversée dans le désert, c'était une période de fiançailles pure entre Abaya avec peuple et dans toute période que yo t'a traversé le désert avec Abaya, en présence de Abaya, jour et nuit avec yo, eh bien, c'était une période sans influence corruptrice. C'est-à-dire que pas de monde qui était capable de venir corrompre parce que yo te écarté du levain des cultes étrangers. Parce que culte étranger, eh bien, constitué comme un levain pour le peuple Abaya. Et bien, pendant tout le temps qu'il a traversé les désert là, eh bien, tout culte qui était rendu, eh bien, c'était à Abaya et à Abaya seul. Mais il n'y a pas de occasion pour être servi Dieu, l'autre nation, non, ça. Célébration de la fête des pains sans levain, selon le prophète, eh bien, c'est réaffirmer que survie peuple Abaya pas dépendre de propre force peuple là. Non. Survie peuple Abaya pas dépendre de propre force peuple là, mais la survie d'Israël lui dépend de la main de Dieu, de la main de Abaya qui fait au sortir de la servitude. Yo met qu'à prier Dieu l'autre nation yo matin midi soir. Dieu l'autre nation pour la liberté face à l'esclavage. C'est seulement la main Abaya qui est capable d'aider à sortir dans cause ça. La célébration de la fête des pains sans levain, il y a une autre dimension qui c'est une dimension eschatologique future. C'est-à-dire que des événements
ou bien grand événement qui va gagner pour arriver bientôt, eh bien, la fête des pains sans levain, c'est un symbole, nous sommes capables de dire en miniature, un petit symbole par rapport à gros coquin chaîne événement qui pourra arriver bientôt. Et c'est ça que vous parlez les dimensions eschatologiques. C'est gros bout de tonton événement qui pourra arriver bientôt. Eh bien, c'est ça que fête des pains sans levain dit symboliser. Et à chaque fois que nous célébrons la fête des pains sans levain, ça veut dire que nous attendons un gros événement encore. Ce sera ça que le prophète Esaïe lirait le second Égypte. Si première fête des pains sans levain, eh bien, il était réalisé à l'occasion, ou encore, c'est à l'occasion, puisque le film les pains sans levain, et puis même à soya, plop, et puis il met dehors. Ils ont dit, tout le monde dehors, en allez. Eh bien, célébrer la fête des pains sans levain aujourd'hui, c'est un gros symbole d'espoir, de délivrance à Baya pour son peuple. Le second Égypte, dont parlent plusieurs des prophètes bibliques. La fête des pains sans levain aujourd'hui, c'est un modèle d'une délivrance future. Même Jean, était un symbole de délivrance dès le départ pour les Israélites qui ont quitté l'Égypte. Eh bien, je dis, c'est pour nous le modèle d'une délivrance future côté que le peuple Abaya gagne pour le capable. Quitter côté que je dis là, côté que gagne partout dans le monde là, côté que Abaya va rassembler encore. Et Ézéchiel, chapitre 45, bon, là, nous-mêmes, eh bien, si vous faites mon chef, vous le souhaitez que la poélie, Ézéchiel 45, verset 21, eh bien, ce texte du prophète Ézéchiel lui mentionnait explicitement la célébration de la fête des pains sans levain, de sa vision du temple futur, soulignant sa pérennité. Donc, fête pain sans levain, jeudi, eh bien, le prophète Ézéchiel déclarait clairement, sans langue de bois, en Ézéchiel 46, verset 21, que célébration fête pain sans levain, eh bien, c'est en fait qui montre nous une vision du temple futur. Parce que je dis pas de temps. Pas de temps. Mais le temple a pour lui retourner encore et son temple cap là pour tout le temps. C'est un temple cap là pour tout le temps. Et pas bien esclavage encore. Tant que nous voyons ça dans Michel. Pas bien comme ça encore. Pas bien l'exil forcé encore. Pas bien la guerre encore. Pas un officier qui va le voir à apprendre à faire la guerre encore. Pas un policier qui va le voir apprendre à faire la guerre encore. Parce que ça n'a pas existé encore. Parce que le royaume
que Abaya va rétablir pour son peuple, pour le peuple d'Israël, ce sera un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume spirituel, un royaume côté que tout peuple Abaya à vivre normalement. Et pour terminer, c'est que la fête des pains sans levain, vini jodia comme le signe qu'un nouvel exode est possible. Ce n'est pas seulement qu'un nouvel exode est possible, c'est qu'il y aura un nouvel exode, parce que c'est clairement expliqué dans la Bible. Il est Ésaïe a parlé nous de l'Euphrate qui pourra sécher, qui pourra faire 7 canaux, et n'a traversé à soulier dans pied nous pour qu'on soit capable d'aller sur la terre de Canaan, la terre de nos ancêtres. Même soulier dans pied nous pas mouiller, eh bien c'est l'exode. Et chaque fois que nous célébrons la fête des pains sans levain, non seulement ça rappelle nous du premier exode, mais ça conduit, pensez-nous, vers le second exode dont parle le prophète Ésaïe. Et à cet exode, il faut la purification du peuple d'Abaya. Le peuple d'Abaya la purifié. Même que lors du premier exode, Abaya te demandé pour te mettre dehors la caillou, tout ça qui gagne tout le vin et tout ça qui fait avec le vin, ça mettait dehors la caillou, non? Dans la vie de la purification. Et aujourd'hui encore, c'est le même appel qui est lancé au peuple d'Abaya pour non seulement célébrer la fête des pains sans levain, pour mettre tout le vin à la carrière comme un symbole de purification, mais bientôt, avant que nous, pour Abaya, rassembler nous, dans tout côté gaillé nous, eh bien, nous avons mis dehors tout le vin. Et tout ça qui fait avec le vin, nous avons mis dehors pour nous capables rassembler nous avec Abaya, qui lui-même apprend cette grande initiative de ce grand rassemblement pour qu'il soit capable de marcher avec nous pas à pas jusqu'à ce que nous arrivions là sur la terre de nos ancêtres, sur la terre de nos grands-parents, à Canaan, côté que nous pouvons jouer avec Abaya, les félicités éternelles. Et nous, tout ça que nous sommes capables de dire aujourd'hui, c'est merci à Abaya pour ce grand espoir prophétique qui bientôt va être accompli pour le bonheur de son peuple. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia, merci Abaya.